Merci à la fille des Zébiti. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live sur Facebook et sur TikTok, s'il vous plaît. Les gens qui sont sur TikTok, vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom et vous écrivez Good Live, vous partagez en bas. Pareillement sur Facebook, vous partagez dans les groupes. S'il vous plaît. On fait des cœurs. On partage dans les groupes, s'il vous plaît. Merci, Maître Yves. Comment vas-tu? On partage le live, s'il vous plaît. On va parler de l'actualité politique gabonaise. D'abord, j'ai une nouvelle à vous donner. Le nouveau code électoral là, qui permettait aux militaires et aux magistrats de se présenter a été rejeté par le Sénat. Les médias gabonais là, qui sont la solde de M. Oligui ne peuvent pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça a été rejeté hier. Donc, c'est retourné là-bas à l'Assemblée nationale. Ils sont en train de faire leurs choses. Ils sont en train de faire maintenant leur banditisme qu'ils sont en train de faire. Ça a été rejeté par les sénateurs. Et vous savez ce qu'Oligui va faire, non? Il va mouiller la gorge à ces sénateurs-là. Il va mouiller la gorge à ces sénateurs-là. Si les sénateurs-là ne sont pas des cupides ou du moins des gens qui sont à la recherche d'une place au soleil, ils ne vont pas accepter cet argent-là. Donc, les sénateurs ont rejeté. Il y a quand même des personnes conscientes au Gabon. Donc, tout ça là, ça s'est passé hier. Ils ont rejeté ça. Et le travail de la personne qui a la solde de M. Oligui à l'Assemblée nationale, qu'on appelle monsieur... Comment il s'appelle? C'était en fait le secrétaire général du ministère de la Défense. C'est un extrémiste Téké. C'est lui qui fait le travail à l'Assemblée nationale. Il est vice-président là-bas. Je vais vous montrer sa photo. Le papa là. C'est lui qui veut que les Téké préservent le pouvoir. Le papa là s'appelle Amiral Gabriel Mali Andjoua, ancien secrétaire général à la défense et représentant des FDS au CGE lors des élections présidentielles de 2023. Il est actuellement deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui fait le travail là. Les lois que vous voyez là, c'est lui qui amène les choses là-bas. Je vais vous mettre sa photo derrière. Donc, il était un fervent supporter d'Adali Bongo. Maintenant, là, c'est lui qui travaille maintenant pour Oligui. Je vais mettre sa photo derrière, vous allez voir. Le papa, là. Celui-là. Voilà. C'est le bras droit d'Oligui là-bas à l'Assemblée nationale. Son homme de l'ombre. C'est celui-là. Donc, le poste qu'il avait avant, c'était le poste de secrétaire général. Voilà, de la CGE. Secrétaire général de la Défense, pardon, et représentant du FDS et de la CGE lors des élections présidentielles. C'est l'extrémiste Téké là, qui veut que le pouvoir reste chez les Téké.
monsieur que je vous ai mis là, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Donc les lois, vous voyez là, les lois bidons là, c'est ce monsieur là qui fait le travail là, qui est le bras droit de l'homme de l'ombre d'Oligui à l'Assemblée nationale. Ce monsieur que vous voyez, l'Assemblée nationale, comme les sénateurs ont rejeté ce nouveau code électoral là. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans le monde où nous vivons. On n'a jamais vu où un militaire va maintenant aller se présenter en tant que militaire et les magistrats, les gens qui sont censés, comment on appelle ça? Les gens qui ont le droit de réserve en gros, voilà, qui doivent être juges et partis. Ce sont ces mêmes gens-là qu'on demande maintenant d'être président, d'être candidat aux élections. C'est incroyable, hein? Et tu vois des Gabonais qui sont en train de valider les bêtises, qui acceptent les bêtises, au point de dire que non, qu'est-ce que les civils ont fait? Qu'est-ce que les civils ont fait? Il faut un peu donner la place, laisser aussi de la chance aux militaires. Mais les militaires ont toujours géré au Gabon. Hein. Je ne sais pas si vous êtes endormi ou bien vous n'êtes pas au Gabon. Les militaires ont toujours géré au Gabon. Vous comprenez? Les militaires ont toujours géré avec les civils. Quand les civils partaient faire du n'importe quoi là, quand les civils prenaient des décisions qui partaient exécuter, ce n'est pas les militaires. Quand vous avez passé votre temps à demander à ce que les militaires viennent de votre côté, ils attendaient quoi? De venir de votre côté. C'est quand c'est en train de ramer entre eux là-bas, que Sylvia Bongo est en train de faire du n'importe quoi, c'est là qu'ils ont trouvé judicieux que non, il faudrait aller faire le soi-disant coup d'État. Le coup d'État qui était contre le peuple et contre Sylvia Bongo. Que les militaires n'ont jamais géré. Omar Bongo Ndimba était quoi? Il était quoi, Omar Bongo Ndimba? C'était un civil. Hein? Même Ali là. Ali là était un civil aussi. Il n'était pas ministre de la Défense, etc. Hein? Quand vous dites que non, les militaires n'ont jamais géré. Quand vous fouillez l'histoire de ces deux personnes-là, ils n'ont pas de rattachement avec les corps armés. Il n'y a pas un rattachement. Quand les militaires n'ont jamais géré, laissez les militaires. En 16 mois, qu'est-ce que les militaires font au Gabon? Qu'est-ce que nous constatons au Gabon en 16 mois? Ce n'est pas leur place de gérer le Gabon. Hein. Ils n'ont qu'à aller dans les casernes. C'est là-bas qu'ils doivent aller faire leur boulot. Hein? Qui donnent le pouvoir aux politiques aguerris. Et comme ça, on va avancer. Et c'était ça la ligne éditoriale où je pense l'agenda de M. Brice Oligui Nguema, remettre le pouvoir comment on appelle ça, aux civils. Hein? Si quelqu'un vient maintenant vous dire une chose aujourd'hui et demain matin il change, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez encore croire à cette personne-là? Non. Vous devez même avoir peur de cette personne. Mais vous êtes endormi, vous ne voulez pas réfléchir. Raison pour laquelle vous êtes en train de raconter ce que vous êtes en train de raconter là, que laissez les militaires changent. Les militaires ne changent absolument rien. On ne fait que s'enfoncer. On s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Rien ne change au Gabon. Rien ne change. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Si vous avez la nostalgie des militaires, mais bon, allez-y dans un autre pays. Hein. Au Gabon, on ne veut pas que les militaires gèrent notre pays. Qu'Oligui finisse ses 2 ans de transition, il libère la ligne, comme c'était prévu. Et si c'est un homme de parole, il doit respecter ce qu'il a dit au 30 août. C'est ça le point. Respecter ce qu'il a dit le 30 août. Voilà pourquoi, comme il s'appelle, HPO, l'a dit dans son, comment on appelle ça? Quand il a fait c'était quoi la dernière fois? Son événement là. Il a dit, c'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce qu'on s'était dit. Voilà maintenant où HPO se trouve dans les problèmes. Parce qu'il est venu dire la vérité. Et comme ces gens ça n'aiment pas les vérités, voilà, ils menacent les autres. Que monsieur Oligui Nguema qu'il finisse de faire son boulot, il repart tranquillement. Merci Love. Qu'il va se reposer dans les casernes.
Mais il ne tient pas à sa parole parce que c'est à cause de vous. Vous que vous l'encensez matin, midi, soir. Vous encensez quelqu'un matin, midi, soir. Comment il va tenir à sa parole? Au lieu d'être exigeant durant les 2 ans là, vous êtes là nonchalant, vous dormez. Vous dites que non, oh, il faut attendre, on va attendre quoi? Hein? Ou on va maintenant faire un code électoral à son image, parce qu'il doit se présenter automatiquement. Le pouvoir est bon, hein? Le pouvoir rend fou, mais le fou ne rend jamais le pouvoir. Le pouvoir est bon. Donc, il était en train d'envier Omar Bongo Ndimba et Ali Bongo Ndimba. En se disant que oui, quand je vais prendre le pouvoir, je vais faire des bonnes choses. Et maintenant, ils retombent dans les mêmes travers. C'est les mêmes choses que nous vivons, nous, le peuple gabonais. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Donc, c'était cette nouvelle-là. Les sénateurs ont rejeté le nouveau code électoral. Donc, on attend maintenant. Ils ne peuvent pas vous mettre ça sur Internet. Voilà pourquoi je n'ai pas confiance à vos médias. Les médias gabonais, là, non. Ils sont la solde du pouvoir. Il n'y a aucun média qui est libre là-bas au Gabon que non. Il peut faire des articles au calme. Aucun média. Ils ont caché l'info. Je pense qu'il y a des gens qui sont là-bas sur place. Qui sont aussi dans leur cercle. Et qui viennent nous donner les informations. Donc le Sénat a rejeté le nouveau code électoral. Donc on attend comme j'ai dit tantôt. Alors vous avez reçu la dernière fois des tricycles et des jouets là. Voilà. Qu'on a remis aux personnes à mobilité, comment on appelle ça? On appelle aux handicapés, hein? À mobilité réduite là. Voilà. Et j'ai vu des gens dire que oui, le président a fait un geste, etc., etc. Ok, le président a fait un geste. Est-ce que vous savez que faire des dons et faire des concerts, ça permet au peuple de s'endormir? Est-ce que vous savez ça? Que c'est une politique que les dictateurs mettent en place. Les dons et les concerts. Regardez vous-même. Ali faisait quoi? Les dons et les concerts. Omar Bongo Ndimba, dons et concerts. Comment il s'appelle? Oligui revient aussi. Les dons et les concerts. C'est pour vous faire endormir. C'est une politique. C'est une politique en fait. Hein? Que vous passez votre temps à mendier. Pour que vous ne puissiez pas connaître vos droits. Et quand vous avez un problème dans votre cité, on amène un artiste pour vous changer d'air. Pour les concerts, concernant les concerts. Est-ce que vous savez ça? C'est le travail des dictateurs. Mais vous êtes là toujours à acclamer des bêtises. Quand on vient vous dire qu'on vient vous restaurer votre dignité, est-ce qu'on devrait encore avoir l'affaire des dons et les concerts, restaurer la dignité des Gabonais? Hein? Quand on restaure la dignité des Gabonais, on ne te fait pas les dons? Non, on te donne normalement ce que tu as droit. S'il y a une prime quelque part, comme j'ai dit tantôt, là de ma petite soeur Emmanuelle, on te donne cette prime-là à vie. Comme nous le constatons ici en France, les gens qui sont en mobilité réduite, ils ont des primes à vie. Hein? Même ceux-là qui ne travaillent pas, ils ont le RSA. La France a quelle richesse? Parce qu'ils ont la tête, ils aiment leur pays. Ils savent dispatcher, en fait, les choses afin que tout le monde ne soit pas lésé. Mais au Gabon, avec tout ce que nous avons, toutes les richesses, l'argent de ces richesses-là va chez qui? Chez un clan. Et ce clan-là, pour vous endormir, ils viennent vous faire des concerts, ils vous font des dons, pour que vous soyez redevables. On fait des dons. Ce n'est pas l'État gabonais qui doit faire des dons. Hein? Ce sont des gens, des organismes qui viennent d'ailleurs, qui peuvent venir faire des dons, et pas l'État gabonais. Vous soutenez quoi? Qu'est-ce que vous soutenez là? Est-ce que c'est à soutenir?
Donc, vous n'avez pas vu ça au temps d'Omar, au temps d'Ali. Qu'est-ce que ces choses-là vous ont apporté, peuple gabonais? Les dons et les concerts. Si on te donne le don aujourd'hui, et que le don qu'on t'a donné aujourd'hui, demain matin, tu ne l'as plus, tu fais comment? Tu vas repartir chez la personne que, papa, ce que tu m'as donné hier, je n'ai plus. Et la personne pourra te malmener comme elle veut. Après qu'elle a fini de te malmener, elle va te remettre le don. Elle t'insulte, elle te fait tout ce qu'elle veut. Et puis elle te donne le don. Que pas, tu reviendras encore dans 1 mois. Vous allez vivre avec ça toujours? Ou bien vous allez vivre dans ça, à chaque instant? On vous demande d'être exigeant. C'est pas anodin. Hein? Ce que je déplore avec ce monsieur, c'est qu'il devait vous apprendre vos droits. Dès qu'il a fait le coup d'État, il devait apprendre les droits des Gabonais, apprendre aux Gabonais, afin qu'ils puissent connaître leurs droits et leurs devoirs. Mais non! Quand on veut restaurer la dignité des Gabonais, des gens, c'est comme ça. On te dit, tu as droit à ça. Voici ce sont tes devoirs, voici ton droit. Mais rien. Beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Et beaucoup là aussi ne connaissent pas leurs devoirs. C'est par là que la restauration de la dignité des Gabonais devait commencer. Mais vous ne connaissez pas. On veut vous donner des choses, vous êtes en train d'acclamer comme des moutons. Excusez-moi du terme. Hein? Pour un peuple qui va à l'école, apparemment vous êtes le taux d'alphabétisation élevé, vous allez à l'école. À l'âge de combien? Dit c'est 2 ans. Vous partez trop à l'école. Mais ce que vous partez apprendre là-bas, je ne sais pas. Là, pour on dit qu'il faut faire la différence entre le taux d'alphabétisation et le taux comment on appelle ça? De ceux qui vont acquérir la connaissance. C'est 2 choses différentes. Vous partez à l'école, vous faites quoi? Donc, vous partez vous asseoir, chauffer les bancs, sans retenir quelque chose. Hein? Donc, partez vous asseoir dans les salles de classe, vous vous asseyez sur les bancs, c'est pour aller regarder le professeur ou le maître. Il ne faut plus accepter ces choses-là au Gabon. En 2025, M. Oligui, le 30 août, dit qu'il va restaurer votre dignité. Donc, l'affaire des dons et les concerts, là, on doit bouger ça dans notre pays. Ok? Les concerts gratuits. Que l'État, on donne 10 millions, par l'État, vous asseoir, vous allez écouter, c'est quoi la chanson du jeune homme là, mon petit là? C'est vous qui connaissez vos chansons de l'oiseau là. Il a chanté quoi? Tamatos! 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 Bêtise! Chalas! Tamatos! Quand tu es fini d'écouter Tamatos, voilà Tamatos avec le bonobo. Tu es rentré, tu as eu quoi? La distraction totale. Tamatos, c'est le chalas, le bonobo. Quand vous êtes allé écouter ça, vous êtes rentré avec quoi là? Quand vous êtes sorti là-bas, vous avez eu quoi? Vous êtes rentré dans la pauvreté, non? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Rien. Les conseils. Mais vraiment, mais le président est gentil, hein? Il nous a payé les billets. Mais c'est pour vous faire endormir. C'est pour vous faire endormir. C'est pour vous réduire à la distraction, à la mendicité. Concernant les dons aussi. Hein? Il faut bloquer les énergumènes en commentaire. Je ne veux pas voir les énergumènes ici. Ce sont des personnes intelligentes qui restent sur mes panels. Voilà. Si tu n'es pas intelligent, tu libères la ligne. La personne qui a dit que la personne qui m'a dit je crie, que je gagne quoi? Je gagne quelque chose parce que tu m'écoutes. Si tu n'es pas content, tu dégages. Je vais te donner l'occasion de lire ton nom. Tu es où? Oui, l'énergumène là. Vous l'avez bloqué. Ah, vous êtes rapide. Hein? Vous avez bloqué l'énergumène là. Vous êtes rapide. Hein? Vous avez bloqué l'énergumène là.
Quand vous êtes allé écouter, comment on appelle ça? Yamatos, Charlas, etc. là. Quand vous avez fini d'écouter, quand vous êtes sorti là, vous avez eu quoi? Rien. Les problèmes, la cherté de la vie, tu n'as pas l'accès aux soins, l'éducation. C'est le travail des dictateurs. Quand un dictateur ne veut pas faire en sorte que sa population soit éveillée, ce dictateur met en place les concerts et les dons. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les dons là, c'est nous qui devons faire ça. Les dons, et non l'État. L'État doit juste mettre le peuple dans des bonnes conditions. C'est ce qu'on demande depuis des lustres. Pour que le Gabonais, au moins, chaque fin du mois, puisse avoir au moins 500 000, 300 000. Chaque fin du mois. On a beaucoup d'argent, hein, la famille. C'est vous qui négligez votre pays, là. Notre pays a beaucoup d'argent. Dieu nous a bénis. Voilà pourquoi nous ne sommes pas aussi nombreux. C'est une bénédiction. Il ne faut pas forcer les choses. Si nous ne sommes pas nombreux, là, c'est Dieu qui a voulu. Pour que nous puissions bien manger ce qui est dans le sous-sol. Vraiment, ce n'est pas le cas. Les Gabonais qui sont en vie du pouvoir sont en train de s'accaparer de tout ce qui est dans notre sous-sol. Et ils viennent vous faire des dons pour vous montrer que, ah, nous on mange, hein, mais on peut aussi vous donner quelque chose. Et vous vous contentez du peu là. Et ce n'est pas normal. Vu que M. Oligingema est venu vous restaurer la dignité. Donc les dons doivent être proscrits, on doit mettre ça de côté. Mais vous ne comprenez pas ça. Les concerts, quand il y a un problème, vous criez sur les réseaux sociaux après, boum, oh concert, tel est venu, oh tel est là, allez, tout le monde. Vous partez, kounya. Mais c'est vous là, les enfants là, les pauvres lolos là. C'est vous qui allez dans les concerts, hein. Vous n'allez pas voir l'enfant de Bilibis dans les concerts. Ou bien l'enfant du ministre de la Justice, comment il s'appelle? Ngonjou. Ou du moins l'enfant de Laurence Doin. Ou bien le ministre de la Culture. Vous n'allez pas voir leurs enfants dans les choses là. C'est les pauvres lots qui n'avez pas le travail. Vous n'avez pas à manger. C'est vous aussi, vous partez, kounya. Vous partez vous mettre debout pendant des heures pour écouter des chansons qui n'ont pas de sens. Tu ne penses pas à ton avenir. Donc ton avenir, c'est les concerts, mon papa. Ton avenir, c'est les concerts. Au lieu d'écouter la douleur que tu vis matin, midi, soir, que tu n'as pas de boulot, tu n'as pas à manger, tu ne peux pas te soigner. Toi, tu vas te mettre debout pendant 5 heures de temps. Et ton avenir, c'est les concerts. Quand on vous parle, oh, nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais où? Est-ce que ton avenir, c'est les concerts? Réfléchissez un peu. C'est vous qui vivez dans les quartiers défavorisés. Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité. Hein? Et c'est toi encore, tu te lèves, tu quittes chez toi à 20 h pour rentrer à 3 h, sans oublier les braquages. L'insécurité. C'est quand toi-même tu te lèves aussi là-bas, tu vas au concert à 1 h du matin, on t'arrête, on rase les cheveux. Tu vas aller te plaindre. Mais c'est vous qui souffrez. Hein? On ne pense pas à ton avenir, mais toi tu vas dans les concerts. Depuis que tu vas dans les concerts là, qu'est-ce que tu as déjà reçu comme bénédiction? Rien du tout. Mais c'est une politique. C'est une politique. Et vous ne comprenez pas. Voilà, je voulais faire cela aujourd'hui pour vous dire que non, on doit mettre fin à ça. Les dons et les concerts venant de l'État. Dieu nous a bénis. Le peuple gabonais ne doit pas vivre des dons. C'est nous qui devons aller faire des dons aux gens. On a assez d'argent. Ok? Pour remettre à chaque Gabonais. On vous donne des petites voitures
comment on appelle les tuk-tuk, ou bien les jouets qu'on a remis aux handicapés là. J'ai dit hier que c'est un bon geste. Est-ce que tout a été mis en place? Ils ont fait une étude. Hein? Parce que par rapport au tuk-tuk là, ou du moins je commence d'abord par les jouets qu'on a remis aux handicapés. Et si en France, il y a des bus, vous voyez des gros bus là, hein? Les gros bus là, il y a des places où ces trucs-là peuvent quand ils montent dans les bus, les trucs là montent dans les bus, vous savez, ils ont le petit truc qui descend automatique. Après, ils vont se mettre dans un endroit. Parce que ces trucs-là ne peuvent même pas faire de longues distances. Donc, il doit avoir des palliatifs, des trucs qui doivent pallier à ça en fait. Vous voyez? Au cas où tu peux tourner, tu tournes dans un périmètre. Après là, tu prends maintenant le bus pour te rendre chez toi. Mais vous pensez que ça là, ça peut faire charbonnage, IAI, ou bien aéroport, charbonnage, ou bien aéroport Nzanyon. Non. Premièrement, il n'y a pas ça, il n'y a pas de bus adéquats. Et deuxièmement, il n'y a pas de route. Ils ont leur petite route où ils doivent rouler. Des trucs là. Des petites routes à côté, où il y a des cyclistes, etc. À côté, ils doivent avoir leur propre route. Mais quand M. Olivier vient remettre ça, c'est pour faire quoi? Sans d'abord mettre le préalable d'abord au devant. En avant. Hein? Donc on fait seulement les choses pour faire beau. Les petites routes là, il y a les routes là-bas. Ils vont rouler leurs choses là. Ils ont ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On ne fait pas les choses pour faire. Tout ça là, c'est de la manipulation, la distraction. Vous comprenez? Parce que s'ils voulaient vraiment vous faire du bien, on devait d'abord faire les premières choses que je vous ai dit au début. Maintenant, là, on vous donne maintenant ça. Au moins, vous êtes tranquille. Mais on vient chez vous faire des choses parce que vous devez écrire sur les réseaux sociaux. Vous devez seulement acclamer. Oh, il a fait le geste, il va faire le geste. Quel geste? Hein? Quel geste? Il a fait quel geste? Quelqu'un est sincère, vous restaurez votre dignité, vient faire des gestes en 2025. Vous ne devez pas avoir des gestes. Hein? Toi-même, tu dois avoir ton argent. Si tu es handicapé, tu vas prendre ton crédit quelque part ou tu vas acheter ta voiture ou bien ton jouet là, content. Ok? Ou du moins, tu pars chez l'assistante sociale ou bien au ministère des Affaires sociales. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des organismes qui s'occupent de ces gens-là. Ce n'est pas le président qui doit faire des gestes à ces personnes-là. Quand il a fait cadeau. Vous êtes en train de vous endormir. Hein? C'est le moment où vous devez être exigeant. On vous dit toujours ça. Les 2 ans de transition là, c'était le moment où vous devez être exigeant. Mais comme vous ne voulez pas être exigeant, vous venez à, gober les conneries qu'on est en train de vous donner là ou vous faire là. Vous-même là-bas, vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Vous comprenez? Donc l'affaire des dons là, et des concerts là, si tu es vraiment gabonais et que tu aimes toi-même, il ne faut plus aller dans les choses, il ne faut plus accepter ça. C'est pour vous faire endormir, c'est pour que vous soyez des éternels assistés. Oui, parce que vous devez être des éternels assistés, vous devez être redevables. Voilà. Et on vous tient à la laisse des mendiants patentés. C'est ça là. Ils sont en train de réduire le peuple à la mendicité. Les dons, les dons, les dons, les dons, les dons. Vous allez en Arabie Saoudite, vous allez entendre qu'on a donné les dons là-bas. Chez les Saoudiens. Ou vous allez à Dubaï, dans les Émirats arabes, vous allez entendre qu'on a donné un émir le don du jouet. Et pourtant, ils n'ont que le pétrole. Hein. Nous, on a tout. Nous, on a tout. Celui qui ne bloquez pas celui qui dit que je raconte des bêtises. Celui qui dit que je raconte des bêtises, je vais ouvrir le panel, tu monteras. Tu vas me dire ça en live ici. Tu comprends?
Je raconte des bêtises. Tu vas monter, ne bloquez pas. Tu vas monter. Tu vas me dire ça ici en live. Comme vous ne pouvez pas commenter sans injurier les gens. Vous ne pouvez pas commenter sans prendre des gens de haut. Je parle de mon pays. Si je dis des bêtises, tu vas monter, tu vas me dire ça en face ici. Voilà. Donc, faites vraiment attention. Comme je vous ai cité là, les émirs, l'Arabie Saoudite, ils ne vont pas faire des dons à leur peuple. Parce qu'ils sont... C'est des personnes qui sont... ce sont des personnes qui sont bénies d'abord. Ils sont mis dans les bonnes conditions. Les personnes là sont mises dans les bonnes conditions de vie. Donc, ils ne peuvent pas venir donner des jouets aux gens. Tout est mis en place pour qu'ils puissent bien vivre. Hein? Voilà. Comment on appelle ça? J'ai lu un article aujourd'hui où on a augmenté le nombre de sénateurs. Le nombre de sénateurs a été augmenté. Hein? Voilà. On est maintenant quitté de 40 à 60 apparemment. Attendez, je veux lire l'article. On a aussi augmenté le nombre de ministres. On est quitté de 25 à 35. C'est pas M. Oligui qui nous a dit ici que non. On va réduire, qu'on appelle ça comment? Le train de vie de l'État. On fait quoi avec 60 sénateurs? L'article est là. On est quitté de 52 à 60. On est quitté de 25 ministres à 35 ministres. On a rajouté 10. Le train de vie de l'État qu'on devait réduire là, ça va à quoi? Donc c'était pour protéger ou bien pour cajoler, voilà, un clan. Eux, ils doivent bien vivre. Et pendant que vous souffrez, on donne des postes aux gens, on crée des ministères. Le ministère de la femme est revenu. Le ministère des Affaires sociales sert à quoi? Hein? On a encore créé le ministère de la femme. En pleine transition, on fait quoi avec tous ces ministres-là? En pleine transition, on fait quoi avec les sénateurs? Vous voyez à quel point ces gens n'aiment pas le Gabon? On fait quoi avec, en pleine transition, 35 ministres et 60 sénateurs? C'est pour faire quoi? C'est maintenant un gouvernement légitime? Je voudrais savoir, c'est un gouvernement légitime. Vous avez voté, Oligui, il est devenu président, au point d'avoir 35. Quand on vous dit que le monsieur n'est pas venu vous libérer, il est venu faire du n'importe quoi. Normalement, on devait avoir même 10 ministres, 10 ou 15. Le Sénat, là, on devait mettre même ça de côté. On n'a pas besoin des sénateurs, du Sénat, pendant la transition. La seule chose qu'on devait garder, c'est l'Assemblée nationale. On devait aussi réduire ça, même à 30 députés. Parce que nous sommes en situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle. On fait quoi avec 60 sénateurs et 35 ministres? On nous dit qu'il n'y a pas l'argent. Et il n'y a pas l'argent, vu que le FMI, la Banque mondiale a suspendu les cassements du Gabon. On n'a rien, mais on augmente les ministères. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Donc la réduction du train de vie de l'État, là, c'était juste à la bouche. Hein? Sans oublier, ils ont encore mis les galons aux militaires la dernière fois. 17 généraux. 17. 17, hein? Et vous savez, quand on te met les galons, ton salaire aussi augmente. Ton salaire augmente. La restauration des généraux. Peuple gabonais, vous êtes toujours là en train d'écouter le monsieur, là, en train d'acclamer ce monsieur-là. Pendant ce temps, vous-même, vous souffrez, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez même pas quelque chose pour mettre sous la dent. Et quand tu vas fouiller là, ces généraux en fait les guerres, ils ont fait quelle guerre? On met quelqu'un général, 3 étoiles, 5 étoiles. Tu as fait quelle guerre?
C'est pas de manger l'argent, le ventre est devenu gros comme ça là. Tu as fait quel travail? Pour qu'il n'arrive pas à courir. Celui-même là, qui était à la télévision la dernière fois, qui n'arrive pas à respirer là. Vous vous rappelez de monsieur là, qui est venu faire le communiqué la dernière fois? Ça c'est quel genre de généraux? Hein? Les généraux manioc, qui sont ainsi, qui mangent souvent que l'argent. Et malmener le peuple. Donc, tout cet argent-là, c'était la réduction du train de vie de l'État. Et même là, vous connaissez le salaire des ministres. Si Oligui était vraiment venir changer les choses, hein, le salaire des ministres, on devait être informé de tout ce que les ministres gagnent comme salaire. On devait être informé. Lui-même d'abord, on devait connaître son salaire. On devait suivre ça à la lettre. Et même quand on lui a demandé d'aller, comment on appelle ça, l'article qu'ils ont enlevé dans le projet, le chiffon que vous avez, pardon, validé le 16 novembre. La déclaration du patrimoine, il ne l'a jamais fait. Si le monsieur était venu vraiment changer les choses, toutes ces choses-là devaient être au clair. On devait être dans la transparence. Il a encore enlevé cet article, cet alinéa dans le projet constitutionnel. Il a seulement mis corruption. On vous demande de déclarer vos patrimoines. Pourquoi vous enlevez ça? Pourquoi vous enlevez? Parce que vous savez que non, vous allez prendre l'argent. Vous allez avoir des gros salaires. Hein? Vous allez faire des choses pendant que les Gabonais souffrent. Un fonctionnaire qui est milliardaire au Gabon, il n'y a que des choses, comment je peux dire ça, du commun de mortel qu'on voit chez nous. Fonctionnaire milliardaire comme Oligui. Il dit que non, il ne prend pas le salaire du président, il laisse ça. Parce que tu sais que tu vas te servir quelque part. Et quand tu vas te servir quelque part, tu ne pourras pas déclarer comme tu as enlevé. Tu seras le super milliardaire du Gabon, ainsi que son gouvernement. Donc, le train de vie, là, qu'on devait réduire, c'est à quel niveau, peuple gabonais? C'est ça ma question. Vous allez me répondre tout à l'heure. Le train de vie. Pendant que vous-même, vous n'avez pas à manger la bonne nourriture, vous mangez la nourriture avariée. Avariée matin, midi, soir. Hein? Même là, acheter même le poulet avarié, là, tu n'as pas. Tu n'as pas ça. Mais on fait que nommer les généraux matin, midi, soir. On augmente les ministres, on augmente les sénateurs. Et vous êtes là, vous vous asseyez, vous regardez, vous ne parlez pas. Et parlons alors de l'insécurité qui sévit à Port-Gentil. Voilà, j'aimerais présenter mes condoléances aux deux familles hein, qui ont perdu leur enfant, le jeune Daryl et le jeune Larry. Voilà. Daryl, en fait, quand j'ai lu un post concernant ce jeune homme-là, apparemment, il a demandé à sa soeur de ne pas rester avec un jeune homme. Voilà, sa soeur était en train de s'amouracher. Et du coup, il a demandé à sa soeur de rentrer. Et dans l'après-midi, le soir, comme ça, le monsieur, là, apparemment, c'est un bandit. Il a amené l'arme blanche. Il a fait ce qu'il a fait à Daryl. Apparemment, Larry aussi, lui, il se baladait. Apparemment, il est tombé sur un groupe de bandits. Ils ont fait ce qu'on a fait à Larry. Donc, quand j'ai lu les commentaires, les gens de Port-Gentil se plaignent matin, midi, soir de l'insécurité. En pleine transition. La dernière fois, vous avez vu des bandits qui sont allés saccager les maisons des gens, non? Quand M. Oligui était allé se laver dans le fleuve là-bas à Haut-Ogoué, il vivait la best life. Ils sont allés saccager. Moi, je me pose la question à savoir que comment en pleine transition, on peut avoir ce genre de choses. Une transition qui est gérée par des militaires, normalement, on ne doit pas avoir de l'insécurité dans notre pays, je vous dis la vérité. Le pays devait être quadrillé, on devait avoir des militaires partout. Partout.
pour protéger la population. Parce que quelqu'un peut revenir d'ailleurs pour nous faire du n'importe quoi dans notre pays. Ou bien utiliser ces jeunes-là pour faire du n'importe quoi. La preuve, regardez ce qu'ils font à Port-Gentil. Ils n'ont pris aucune décision. Mais ce qu'ils trouvent bien à faire, c'est aller donner les jouets aux gens, les tricycles et les trucs là qu'on appelle les petits jouets aux gens qui sont handicapés. Les problèmes qui minent notre société, on ne parle pas. L'insécurité. L'insécurité, elle est grandissante à Port-Gentil. Qu'est-ce que M. Oligui fait pour remédier à cela? Qu'est-ce que le ministre de la Défense ou le ministre de quoi, je ne sais pas quel, il fait quoi pour remédier à ça? Donc, la population port-gentiaise va rester dans la psychose en se disant que non, nous sommes en danger, on doit rester dans les maisons, etc., etc. Et ce sont des jeunes qui le font. Je veux aussi interpeller aussi le ministère des Affaires sociales. Qu'est-ce que vous faites? Parce que ces jeunes-là, ils doivent être insérés quelque part. Ah, c'est bien beau si on martèle sur ces jeunes-là. C'est bien beau de le faire. Mais qu'est-ce qui pousse à ces jeunes de faire ça? Parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils ne sont pas encadrés, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Je ne suis pas en train de valider l'insécurité. Parce qu'il faut aller à la base. La base, c'est quoi? Pourquoi ces jeunes-là sont dehors? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Si l'État avait pris ses responsabilités pour encadrer ces jeunes-là, vous pensez qu'il devait avoir de l'insécurité au Gabon? Hein? Voilà pourquoi j'étais contre par rapport à ce qu'ils ont fait au Congo, à la RDC. Parce que l'État, en fait, le problème. Quand on vous demande de mettre en place la politique de natalité ou de natalité, comme on appelle ça. Hein? Quand on vous demande de mettre ça en place, c'est pourquoi? Hein? Vous pensez que c'est anodin? Que vous devez donner des moyens aux mamans? Que l'éducation soit gratuite? Hein? À un moment donné, pour que ces enfants-là soient au moins dans de bonnes conditions, ce n'est pas que les enfants des riches qui doivent être bien. Quand vous regardez ces petits-là, c'est les enfants des pauvres. Parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas une bonne politique qui a été mise en place pour eux bloquer celle-là. Pardon, ça me saoule. Ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. Hein? Pourquoi? Maintenant, ce sont des personnes qui n'ont rien à y voir dans ça qui s'ouvre, qui écopent les enfants des gens. Si c'était même mieux qu'ils partaient dans vos quartiers, là, ça devait être bon. Oui. Allez servir dans vos quartiers. Bah, c'est des Gabonais lambda qui n'ont rien à y voir. C'est pas eux qui volent l'argent du pays. Ils ne vivent pas dans les bonnes conditions. Et c'est les mêmes là qui souffrent. Qui écopent. Vous êtes tranquillement dans vos beaux quartiers. Avec la GR qui protège vos maisons. Même pour rentrer dans vos quartiers, la GR devant. C'est là-bas normalement que les gens là doivent aller. Hein. Faire leurs choses. Et non dans les quartiers des gens qui souffrent comme vous. Les gens n'en ont rien fait. Oh. Pourquoi, ils ne savent pas qui ont fait en sorte que vous soyez dans les problèmes. Vous devez aller faire les choses à la sablière. C'est là-bas. Ce sont les gens là qui gèrent le Gabon. Qui ne veulent pas que vous puissiez aussi être comme leurs enfants. C'est-à-dire que leurs enfants qui doivent des ministres. Regardez ce qu'on a nommé récemment là. Les mêmes. Les enfants d'eux. Les enfants d'eux. Les enfants d'eux. J'ai demandé au Ligue avant-hier que le ministre de l'économie que tu as nommé, là-dedans, il n'y avait pas quelqu'un qui était en bas là, un Gabonais lambda que tu pouvais nommer ministre de l'économie. Tu vas mettre l'enfant d'Ondoumba, qui c'est Ndouna, qui s'appelle Émile Ndoumba. C'est quoi Ndouna, Ndoumba. Émile Toumba ou Toumba. Bref, vous connaissez ça. Ministre de l'économie. Donc c'est le seul. Donc il n'y avait pas l'enfant de Makaya, l'enfant d'Obiang, il n'y avait pas l'enfant de Diengi, ou je ne sais pas qui là.
qui pouvaient être Ndoumba, merci, qui pouvaient être ministres. Il n'y a que eux. Vous ne cherchez pas loin. Il n'y a que chez vous. Pendant que les enfants, d'autres, sont en train de braquer. C'est ça leur travail. Et quand ils finissent de braquer là, vous allez vous lever, vous allez faire des grands Saint-Thomas, vous voulez sauver la population. Après, 2 semaines après, concert. Et les maboules vont aller dans les concerts, aller sauter. Après, quand vous finissez les concerts, vous faites un peu de dons. Après là, chouing, Hosanna. C'est la politique. Il faut à un moment donné remédier aux problèmes qu'il y a à Port-Gentil, même dans tout le Gabon. L'insécurité, elle est grandissante pendant la transition. Vous devez avoir honte que l'insécurité est grandissante. En pleine transition, un pays qui est géré par les militaires, vous devez avoir honte que des bébés font la pluie le beau temps dans les quartiers. Vous devez avoir honte, Monsieur Brice Oligui, en pleine transition. Si on commence à énumérer des personnes qui sont déjà parties là, depuis que vous êtes arrivé là, on ne va pas s'en sortir. Depuis que vous êtes au pouvoir, si on commence à énumérer les gens qui sont partis à cause de ces bandits là, on ne va pas s'en sortir. En pleine transition, hormis que vous êtes là, il y a aussi les couvre-feux. Les gens qui sont censés dormir entre 2h et 6h du matin, ils sont dehors pour aller saccager les maisons des gens, faire du n'importe quoi aux gens. En pleine transition, en plein couvre-feu. Monsieur Brice Oligui, vous devez avoir honte. Le monsieur qui m'a traité de bêtises là, il faut monter. Il est là. J'ai terminé de dire ce que j'ai à dire. Ce n'est pas un long live. Je voulais faire juste un petit live aujourd'hui. Est-ce que le monsieur qui m'a dit que je raconte des bêtises est là? Les gens qui veulent monter, montent. Hein. Ceux qui sont sur Facebook, venez maintenant sur TikTok. Voilà, pour la pub, la promotion d'entreprise, les conseils, vous faites signe. Allez-y vous enrôler aussi, c'est très important. Allez-y vous faire enrôler. On doit faire barrage à Oligui Nguema lors de l'élection présidentielle à venir. Allez-y vous faire enrôler. Vous ne voulez plus de ce monsieur-là. Allez-y vous faire enrôler. On a une dernière chance. Les élections là. Allez-y vous faire enrôler. Oh. Le taux d'abstention ne doit plus avoir lieu. Allez-y faire votre devoir. Votez. Donc, partez d'abord vous enrôler. Vous allez sur Google, vous tapez, on va vous montrer les mairies ou je ne sais pas quoi, les centres où vous devez vous faire enrôler. Vous finissez, vous attendez maintenant les élections. Dès qu'on donne la date là, on va sanctionner Oligui Nguema. Il aura 2% aux élections présidentielles. 2. Vous comprenez? Allez-y vous faire enrôler. Vous comprenez? L'essentiel que vous partez vous faire enrôler. Ne pense pas à la triche, papa. Va te faire enrôler, c'est très bien. C'est ce qui est important. C'est pas grave. Allez-y d'abord vous faire enrôler. Nous, on aura des procès verbaux. Allez-y vous faire enrôler. Quand on va voter, on va rester dans les... On appelle ça dans les bureaux de vote. On aura les procès. Quand ils vont faire leur triche, nous, on aura les vrais. Vous comprenez? Allez-y vous faire enrôler. Donc,